voudrions vous voir en bonne santé, madame, monsieur. Raison pour laquelle nous amplifions la sensibilisation sur le coronavirus. On se retrouve dans quelques instants pour C'est pas normal. Vous suivez la grande matinale avec MTN. Everywhere you go, MTN. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait trop beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kouassi est donc à la technique pour vous permettre de nous parler, pour qu'on puisse se parler évidemment. 20 21 44 48 20 24 25 96 sont les deux lignes que vous pouvez utiliser pour nous joindre. Ils sont déjà assez nombreux au standard. Kouadio Jean-Marie d'Abengouro, bonjour. Bonjour l'ami DG, comment tu vas? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Très bien. D'accord. Pour le moment, en tout cas, tout va bien, j'espère jusqu'au bout. Alors, avec vous, on va parler du Covid-19 là-bas à Bengouro. Oui. Ah oui, allez-y, dites-nous. Oui, Didier, comme je l'avais dit, vraiment, les mesures barrières sanitaires que le gouvernement a mis en place, c'est pas vraiment du tout respecté. D'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, vraiment, je demande à notre autorités, c'est vrai que là, à 85% de Covid-19, ça se passe à Abidjan, mais qu'on pense au moins à l'intérieur du pays pour voir un peu les mesures que le gouvernement a mis en place. C'est ça. Sinon, vraiment, la sensibilisation, là, on parle dans la télé, dans les radios, mais ça passe pas. Donc, il faudrait qu'ils aussi se déplacent pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous ne respectez pas là-bas? Bon, en tout cas, on nous a dit de laver les mains. Oui, régulièrement. Oui. En tout cas, c'est des trucs. En tout cas, à l'intérieur du pays, c'est pas suivi en tant que tel. D'accord. Voilà. En tout cas, merci de nous le dire. Donc, à Bengouro, jusque-là, les populations n'ont encore rien compris. Voilà. On ne respecte pas les mesures éditées par le gouvernement. Les mesures ne sont pas respectées en tant que telles. Et aussi, vraiment penser aussi à nos parents paysans. Nous souffrons. Oui, évidemment, le gouvernement est en train d'y penser. Justement, on en avait parlé la semaine dernière, même dans le Super Samedi, on avait évoqué la question. Vous étiez nombreux à intervenir dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement travaillent pour nous. Et ça va aller, croyez-moi. Portez-vous bien, Jean-Marie, et merci pour le coup de fil. Bonne journée à vous. Merci, à vous également. Aboulaye Fofana, l'une nous appelle de l'Ougoualé. Bonjour. Bonjour, Didier Pandin avec moi. Oui, merci, bienvenue. On vous écoute à propos du Covid-19. Voilà. Je l'ai dit, je le redis. Les mesures, comment on appelle ça, pour lutter contre la propagation du Covid ne sont pas respectées dans le transport à Maïti. Oui. En tout cas, hier, pas plus tard que hier, j'ai interpellé même le chauffeur. En plus de lui-même, il avait mis 3 personnes devant. Et les personnes portent de masques, c'est ça? Personne, voilà. Je montrais que tu étais sur scène. Ah bon, Personne n'est pas j'ai imaginé. Je lui ai dit, je vais prendre ta photo, puis il est balancé. Oui. Bon, j'ai pris ta photo, mais bon. Voilà, il s'est mis à. Comme il le font avec le poste de l'autre. Oh oui. Et bizarrement, il passe les postes de gendarmerie et de police sans être inquiété. D'accord. Donc, vous dites que quelque part. La semaine passée, j'ai interpellé un gendarme. Il a dit, mais moi j'avais mon masque. Il dit, mais monsieur, regardez comment ils sont. Donc, il a appelé le chauffeur de côté, ils sont allés se voir, et puis bon, ils ont réglé l'affaire. Et il est parti. Et le monsieur a continué le voyage. Ah, d'accord, c'est dommage. Donc, les forces de l'ordre doivent s'impliquer davantage. Voilà, il faut que les gens s'impliquent vraiment. Ça continue, hein. Personne ne voit de masque. Et puis les gens sortent d'Abidjan. Quand on dit Abidjan est fermé, mais les gens sortent d'Abidjan quand même. Ah oui, donc là. Les gens sortent d'Abidjan, on voit des gens qui nous disent je viens d'Abidjan. Ah oui. Et là, ça, c'est pas.
semaine des gens, mais des gens sont d'Abidjan. Mais et ce sont des gens qui ont... Ils viennent à Daloa, à Yamoussoukro, puis ils viennent à Man. Est-ce qu'ils ont, ils ont des autorisations Ils n'ont pas effectives? d'autorisation. Incroyable. Comment ils font alors? Je n'ai pas envie de dire des noms. Je connais des gens, des parents très proches, qui sont venus d'Abidjan. Et il y en a qui sont venus me dire, je vais à Abidjan. Il y a des gens là-bas, ils m'appellent, ils circulent. D'accord. Donc là aussi, il faut revoir. Il n'y a pas d'autorisation, mais les gens les plus malins réussissent quand même à... C'est pas étanche. D'accord. Ça passe, ça rentre. Ok. Ça nous vient ici. Et comme ça, la maladie va se propager à l'intérieur ici. D'accord. Ok. En tout cas, merci, monsieur Aboulaye Fofana, pour le transport à Mans. Rien n'est respecté, les ports de masque également rien du tout, les distances pas également respectées, voilà. On lave pas les mains aussi également. En tout cas, essayez de voir, puis dénoncer chaque fois, tout au long de cette période. Nous espérons que ça ne va pas durer assez longtemps, mais en tout cas, tout au long de cette période, du lundi au vendredi, ce sera ainsi. On parlera uniquement que de Covid-19. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Koulibaly nous appelle des Boniéré, je crois. Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Koulibaly Katinon depuis Tchengedougou. Ah, d'accord, ok. Précisément dans la commune de Boniéré-Dougou. Ah, ok. Allez-y. Bonjour à tous les animateurs et amateurs de la radio Côte d'Ivoire. Merci. Concernant qu'on appelle sur le sujet du coronavirus, j'ai un souci auquel il faut adapter un peu au niveau de notre commune. Actuellement, nous avons un souci au niveau de notre santé. Lorsque l'État parle des postes de casse-nez, puis etc., oui. Nous n'avons pas, qu'on appelle l'une de ces actions ici au niveau de notre centre de santé. Quelle est la décision que l'État va prendre pour que nous puissions nous protéger au niveau de la commune? D'accord, donc vous êtes en train de dire que les autorités jusque-là de Boniéré n'ont encore rien fait à ce sujet? Oui. Aucune sensibilisation au niveau de Boniéré? Oui, il y a une sensibilisation. Je veux dire que... Des actions. Des actions. Le cours de la radio, souvent, on a des ententes en quoi disant qu'on donne des casse-nez, etc. Bon, mais au niveau de notre centre, vous ne voyez rien. Pas mal de choses à entendre à ce niveau-ci. D'accord, ok, je vois. C'est-à-dire, on dit que les actions, on a donné des cache-nez, des vivres et tout ça, mais vous, au niveau de Boniéré, vous ne voyez rien. Oui, exactement, c'est ça, c'est nous aussi. D'accord, ok. Donc, vous le dénoncez, chère autorité, voilà. Vous avez un de vos administrés qui pense que les choses ne sont pas correctes, donc il faut recadrer, il faut les remettre à l'endroit. Merci beaucoup, Koulibaly Kassoum. Merci, excellente journée à vous, monsieur. À vous également, merci, c'est gentil. Nous allons revenir à Abidjan, à Yopougon, avec monsieur Vanier Bi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, alors, bienvenue, nous vous écoutons, monsieur Vanier. Merci beaucoup, merci de nous recevoir sur les antennes de la radio Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Je voulais parler un peu de la maladie Covid-19. Allez-y. Voilà. Je remercie aussi pour le travail que le gouvernement fait. Voilà, sur l'étendue du territoire. Merci. Voilà. Bon, heureusement qu'à notre niveau ici, vraiment les gens respectent quasiment les mesures barrières. Ah, Dieu merci. Vous êtes à Yopougon, quel côté? Nous sommes à Yopougon, CDC, d'accord. Oui, à côté de la mairie technique, là. Ah oui, je vois. Non loin de Laurent Mandio. Voilà. Dans les parages, je veux dire. Voilà, dans les parages, oui. Voilà. La mairie technique est un peu plus en haut, là-bas. Voilà, justement. Vous maîtrisez un peu Yopougon? Oui, j'habite Yopougon, évidemment, oui. Voilà, mais comme on appelle, on ne sait pas comment est-ce que les gens partagent les dons là. On ne voit rien à notre niveau ici, alors que nous sommes vraiment des personnes, des habitants vulnérables, quoi. Oui, tout à fait vulnérables. Voilà, vraiment. Et jusque-là, vous n'avez pas... on a besoin un peu d'aide. D'accord. Donc, Yopougon, oui. Et puis aussi un autre souci, à cause de ce virus-là, vraiment, il y a d'autres préoccupations, les gens ne nous reçoivent plus.
par exemple, moi je suis malade. Oui. J'ai un souci avec ma société. Et quand j'arrive là-bas, on nous parle de Covid-19. Covid-19, on ne nous reçoit plus. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas pas normal. C'est pas normal. On profite de la situation pour exagérer. Voilà, les gens profitent de la situation pour exagérer. D'accord, ok. C'est noté. Voilà. Et votre société s'appelle comment? C'est Intégral Plus. D'accord. Là-bas, jusque-là, ils ne vous disent pas pourquoi ils ne vous reçoivent pas. Ils parlent seulement de Covid-19. Non. Comment on appelle, j'ai saisi l'inspection du travail. Mm-hmm. Voilà. Et quand j'arrive à l'inspection du travail, on me parle de Covid-19. J'ai un dossier là-bas qui n'est même pas regardé. L'inspecteur qui s'occupe du dossier ne s'y intéresse pas. Personne n'en parle. D'accord. On a bien compris. Vraiment, ça fait mal intérieurement. Oui, c'est pas facile. On comprend bien la situation. Quand on se déplace de Yopougon, on s'en va. Personne ne nous occupe. Personne ne s'occupe de nous. D'accord. Monsieur Vanier, votre préoccupation a été prise en compte, je veux dire, sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Je pense que les amis d'Intégral vont comprendre que la situation doit changer. C'est vrai que s'ils peuvent faire quelque chose, ils le feront, mais ne rien faire et profiter de la situation, je pense que c'est pas totalement juste. Je parle merci. de l'inspection de travail de Makori. Oui, de Makori, oui, justement. D'accord, c'est bien dit. Monsieur Vané, on a bien compris. Merci beaucoup. Il y a du monde au standard. Je suis désolé. On va prendre Azi Aouia de Para. Bonjour. Bonjour, mon cher frère. Oui, comment ça va, le frère? Je vais me tiens. D'accord, c'est tant mieux. Alors, on en parle. Covid-19, Corona. Oui, mon cher Didier Fandin. Oui. Cette maladie a tout le monde est trop inquiet. Mais je pense que ma région est oubliée. Oui. Ici, personne ne foutait le nez ni la bouche. Tout le monde est libre comme ça, c'est comme il n'y avait rien dans ce pays. Ah bon, il continue de circuler comme avant? Ici, le camion circule comme il se doit, les motos sont multipliées 3 à 3, 4 personnes qui sont privées. Ah bon? Et puis il n'y a rien. À Para, hein? À Para. D'accord, les autorités... Maintenant, il y a le sous-préfet et le conseil régional de Nations. Ici, à Para, il n'y a pas un point, il y a un point dont on peut l'eau à laver la main. C'est les gens qui fabriquent le bidon, en mettant au mot et du savon dans les coups. Sont ici, il n'y a rien. D'accord. Je ne sais pas si c'est pas la Côte d'Ivoire. Ok, donc j'interpelle l'autorité, le sous-préfet de Gurutou et de Grabo et de Tabou et M. Bego de Nassé à la tête de la région, de faire des choses pour la région. Tout à fait. Ici, là, c'est comme il n'y a rien. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un état d'urgence. On est dans un état d'urgence, donc il faut faire très attention. On est en guerre, là. Oui, nous sommes en guerre, donc il faut faire très attention. Donc les autorités de Para, s'il vous plaît, nous dit notre ami Anzi Aouia Lazare que les choses ne sont pas comme on voit à la télé. Pendant que de l'autre côté, on sensibilise vous sur le terrain, c'est pas ça. Donc, merci de le dénoncer. Oui, Lazare, merci beaucoup. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre très rapidement. On a que 2 minutes. Excuse-nous de t'interrompre, mais on va aller très vite. Kofi Nguessan de Diokoé, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons à propos du Covid-19, évidemment. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je ne comprends pas nous, les Ivoiriens. Parce qu'on dit qu'il n'y a rien. Donc, les gens ne respectent pas les consignes que c'est management. Donc, c'est une maladie, ça tue. Oui, tout à fait. Moi, où je suis là, bon, je suis à Diogoy, je suis au campement ici. Il n'y a pas de maladie ici. Mais nous, on a des parents qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ah oui, ils peuvent venir avec ça, on ne sait jamais. Hein. On a peur. Oui. On a peur. C'est une maladie, en tout cas. On regarde dans la télé où les gens parlent de ça, oui, monsieur Kofi. Tout est bloqué. Donc, quand c'est comme ça, là, moi, ça me fait mal. Bon, si c'est comme ça, on doit respecter pour que la maladie soit noyée. Oui, absolument. Pour le moment, c'est le seul remède, hein, pour le moment. C'est le seul remède. Il faut respecter les mesures barrières, les bons gestes, les bons comportements et éviter de se déplacer inutilement. Je crois que c'est les mesures qu'il faut pour le moment pour éviter de propager la maladie. Voilà. Si vous les respectez, on ne va pas durer dans ça. Mais si c'est le cas contraire, on sera obligé d'aller plus loin et comme ça, on va continuer de souffrir.
Tout le monde va souffrir. Voilà. Je pense qu'il faut respecter les mesures, même au campement. Sait-on jamais. Quelqu'un peut quitter Abidjan pour le campement. Merci beaucoup. On va prendre les deux derniers très rapidement. Yobo Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, en quelques secondes. L'affaire de coronavirus, Oui. en tout cas, ça fait que nous dormons très tôt. Mais néanmoins, il y a eu des kits qui ont été donnés par l'État. Mhm. Et il faudrait que ça arrive aussi dans notre localité, et surtout à Doswo et la sous-préfecture de Kepawo. Tout à fait. Mais vraiment, quand toutefois on reste comme ça, quand on le soit au moins mieux vu Oui. par les éléments qui devaient quand même nous donner ces kits-là, Mhm. c'est pas bien. D'accord. Donc je demande pardon à l'État de venir vers nous, nous aider avec les choses, comment on appelle, du savon, et puis cache-nez et autres. D'accord. Donc, à votre niveau, là-bas, rien n'est encore fait par les autorités. Hein? Oui, À nous Guépao, il y a sommes en encore... contact direct avec le sous-préfet et puis les gendarmes et ainsi de suite. Ils nous donnent beaucoup les renseignements là-dessus. Mais est-ce que vous Mais respectez néanmoins, nous pouvons- Est-ce que vous respectez les mesures barrières Mais bien sûr, Oui, mais d'accord. bien sûr, les mesures, c'est-à-dire il faut être séparé de l'autre d'un mètre. Au moins, oui. Et puis, quand toutefois on veut vraiment s'entretenir, il ne faudrait pas qu'on dépasse 50 personnes. Non, maintenant même, là, oui, il faut puis, mettre la distance. 50 personnes, c'est déjà... Il faut au moins être dans le creux de D'accord. de- D'accord. de Vous, son vous, les, vous les connaissez, les mesures. Merci beaucoup, monsieur Yobo. On va se retrouver demain pour un autre rendez-vous. On va prendre très rapidement Conan Bertin, qui est le dernier. Allez-y, monsieur Conan Bertin, allez-y, en 30 secondes. Bonjour. Oui, merci mon frère. Alors le chef de l'État tout récemment a dit qu'il va augmenter les salaires des agents de santé, c'est normal. Il n'a pas dit qu'il va augmenter. Allô? Oui, je viens. C'est une prime, c'est une prime exceptionnelle. Hein? C'est pas, c'est pas une augmentation de salaire. Je voulais négocier pour les journalistes. Parce que c'est grâce à cela, même dans les campements les plus éloignés, on est informé. Merci. On vit de façon espacée. On se lave les mains. Et on ne s'embrasse plus grâce aux journalistes. Alors, vraiment, c'est pas normal. Il faudrait que le chef de travail pense à eux. Parce que c'est là aussi un salaire rehaussé. Ah, c'est gentil. Normal. C'est Merci, vraiment mon gentil. frère. Ce que les journalistes vous disent merci ce matin. Voilà, au moins, on a merci. eu quelqu'un pour nous défendre un peu. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil, Conan Bertin. Bonne journée, en tout cas. On est très heureux, au moins. Voici quelqu'un qui pense à nous. C'est vrai. Dans tous les cas, on est obligé de faire notre métier, c'est notre travail de sensibiliser, d'informer, d'éduquer les populations. Et si vous êtes, vous le reconnaissez ainsi, en tout cas, nous vous disons merci, mais nous faisons notre travail. Si ça vient, on ne dira pas non, mais de toute façon, et si ça ne vient pas aussi, on aura fait notre travail. C'est comme ça la vie. On l'a choisi, on va continuer de le faire. C'est un peu comme les médecins. Ils soignent, s'il y a une prime, ils prendront. S'il n'y en a pas, ils auront fait leur métier. C'est aussi simple que ça. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait partager vos différentes préoccupations au niveau de vos différentes localités. On aura à se retrouver demain encore. C'est dans le même cadre, et ainsi jusqu'à la fin de la crise sanitaire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h30 sur Radio Côte d'Ivoire.